Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 22 décembre 2018. Les quotidiens se sont surtout intéressés pour leur édition du week-end à l'appel au vaste rassemblement souhaité par Karim Wade et aux précisions faites par Cheikh Gadio sur ses ennuis judiciaires. La situation désastreuse du pays exige un vaste rassemblement, déclare l'ancien ministre Karim Wade, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 24 février cité par Walf Quotidien. Monsieur Wade, qui vit à l'étranger depuis qu'il bénéficie d'une grâce présidentielle accordée par Macky Sall en 2016, a invité le peuple sénégalais à se joindre lui pour présider aux destinées du pays après le 24 février prochain. Résume Walf Quotidien se basant sur un enregistrement transmis aux médias par l'ancien ministre. Je lance un appel fervent à toutes celles et à tous ceux qui veulent rendre la fierté et l'espoir aux Sénégalais, rapporte le même journal, citant M. Wade dans la bande sonore en question. Vox Populi s'est également intéressé à l'appel du 21 décembre où la longue satire de Karim Wade contre Macky Sall et son pouvoir. Karim Wade, dans une adresse aux Sénégalais, dresse un bilan sombre de la gestion du chef de l'État, écrit l'Observateur, ajoutant que le candidat déclaré à l'élection présidentielle appelle ses compatriotes à réaliser une troisième alternance le 24 février 2019. L'ancien ministre d'État chargé de la coopération internationale, de l'aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures de 2009 à 2012 a été condamné le 23 mars 2015 à une peine de 6 ans de prison ferme pour délit d'enrichissement illicite, une peine assortie du paiement d'une amende de 138 milliards de francs CFA. Le candidat du Parti démocratique sénégalais pour l'élection présidentielle de 2019 a ensuite été remis en liberté en juin 2016, bénéficiant d'une grâce du président Macky Sall. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, est l'une des vedettes des quotidiens. Pour ce week-end, il s'est prononcé sur une affaire de corruption et de blanchiment d'argent qui lui a valu une arrestation et 10 mois d'assignation à résidence aux États-Unis, rappelle le quotidien. Il bénéficie maintenant d'un arrêt de poursuite selon le même journal. Je n'ai jamais été inculpé, titre l'As, citant M. Gadio, accusé de graves faits de corruption. L'ancien ministre des Affaires étrangères jure qu'il n'a jamais été inculpé et n'a encore moins reçu la notification de la date d'un procès. Le concernant, ajoute l'As, rappelant que M. Gadio a été mis en cause dans une affaire de corruption. Le nom du président tchadien Idriss Déby a été cité dans cette affaire dont il serait victime au même titre qu'une entreprise chinoise. Selon le journal Enquête, Cheikh Tidiane Gadio considère cette affaire judiciaire comme un tragique malentendu. Certains journaux ont évoqué la signature vendredi à Nouakchott de la décision finale d'exploitation d'un gisement de pétrole commun à la Mauritanie et au Sénégal. Il s'agit du champ pétrolier de Grande Tortue à Meyim sous la supervision des chefs d'État sénégalais et mauritaniens Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz. Une série d'accords ont été signés entre les deux parties hier vendredi à Nouakchott, marquant ainsi l'adoption de la décision finale d'investissement pour le démarrage de l'exploitation du champ gazier en question, lit-on dans Le Soleil. Il ajoute que les accords signés concernant notamment les sociétés nationales chargées du pétrole au Sénégal et en Mauritanie ainsi que les compagnies pétrolières BP et Cosmos Énergie. Les chefs d'État mauritaniens et sénégalais viennent de poser l'acte final d'échange en vertu desquels le permis d'exploitation du champ pétrolier sera commun aux deux États selon le quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.